salut la team lactée! Alors avant toute chose, bonne année! Je vous la souhaite pleine de vie, pleine de bonheur, mais surtout de confiance en vous et en votre voie lactée. Je vous souhaite d'être la mère allaitante que vous avez envie d'être, ou tout simplement de continuer sur votre lancée. Vous l'aurez compris, je vous souhaite une bonne, douce et heureuse année lactée. Mais justement, mes vœux me font grandement penser au thème du jour. Et si justement, cette année était lactée pour beaucoup plus d'enfants? Vous l'aurez deviné à travers cette petite question rhétorique. Je vais vous parler d'un acte si petit et pourtant par effet papillon qui peut avoir de grandes et magnifiques répercussions. Je veux bien sûr parler du don de lait maternel. Saviez-vous que le premier lactarium de France a été fondé en 1947 et c'était l'Institut de Périculture de Paris. Aujourd'hui, il existe pas moins de 32 lactariums en France. Je vous mets en barre d'infos le lien d'une carte de France sur laquelle ils sont tous regroupés. 32! On commence à peser dans le game du don du lait, non? Mais en fait, au juste, c'est quoi un lactarium, pardon? Eh bien, un lactarium, c'est un centre de collecte, d'analyse, de traitement et de distribution de lait de l'espèce humaine. Le lait maternel est collecté par les lactariums et délivré seulement sur prescription médicale, aux particuliers et aux hôpitaux. Il faut savoir qu'en France, les conditions d'installation et de fonctionnement d'un lactarium sont définies par arrêté ministériel et que le prix de vente du lait maternel humain est lui aussi fixé par un arrêté ministériel et publié au journal officiel. En France, tout le monde ne peut pas bénéficier du don de lait maternel. Et pour cause, le lait maternel étant indispensable aux prématurés, aux nourrissons présentant certaines pathologies gastro-entérologiques ou encore une insuffisance rénale sévère ou bien même encore une très importante et très forte intolérance aux produits de lait de vache. Ce sont de fait ces bébés-là qui vont être priorisés pour le don de lait maternel. Nous pouvons toutes donner notre lait. Et pour cela, rien de plus simple. Nous devons prendre contact avec le lactarium le plus près de chez nous pour qu'on étudie ensemble la possibilité de ce projet. Attention toutefois, il existe des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par les collectes. Il faudra passer un entretien et un questionnaire médical et un dépistage sérologique sera obligatoire pour différents points que je vous mets ici. Ce dépistage est gratuit. Il est pratiqué par le lactarium lors de notre premier don et renouvelé tous les 3 mois pendant toute la période de don de lait maternel. Une fois que nous avons obtenu l'aval du lactarium, alors là, pas de quoi se prendre la tête. Car la plupart du temps, c'est le lactarium qui prête gentiment aux mamans qui souhaitent donner tout le matériel nécessaire pour le recueil du lait. Et le lactarium peut même s'adapter à la technique que l'on choisira pour recueillir notre lait, que ce soit une expression manuelle, un tire-lait ou encore tout simplement des coquilles pendant la tétée. Le lactarium ne manquera pas de nous briefer sur les mesures d'hygiène, simples, mais qui devront être scrupuleusement respectées, comme le fait que le matériel de recueil doit être lavé et dégraissé et stérilisé, qu'avant chaque recueil, il faudra se laver les mains et les seins avec un savon non parfumé et séché avec de l'essuie-tout jetable. Qu'une fois le recueil terminé, le lait sera refroidi sous un robinet d'eau froide, puis placé dans la zone la plus froide du réfrigérateur. Ou encore, que si on utilise des coquilles pour recueillir le lait, le temps de port ne doit pas excéder la demi-heure car la température de notre corps est favorable à la multiplication des germes. Le lait peut ensuite être stocké au réfrigérateur. Frigidaire, frigo, rayez la mention inutile. Ou au congélateur dans un récipient adéquat et préalablement étiqueté. Dans tous les cas, le lait maternel est collecté et transporté dans des glacières isothermes afin de respecter la chaîne du froid. Bon, voilà, on a tout bien fait notre BA, ok, c'est bon, mais alors après, il devient quoi ce précieux or liquide? Eh bien, après contrôle bactériologique,
pour éliminer toute adjonction, le lait décongelé et pasteurisé. À 58 degrés pendant 1 heure, puis à 63 degrés pendant une demi-heure. Une fois ces étapes de pasteurisation passées au lait sain, rapport à l'expression au lait main, non? Non. Oh, vous êtes difficile à convaincre quand même. Hein. Elle était drôle celle-là. Si, lâchez un petit pouce bleu si vous l'avez trouvé drôle. Il peut alors être distribué, soit congelé et sa conservation à moins 18 degrés est alors de 6 mois, soit lyophilisé, et oui, vous avez bien entendu, lyophilisé. Et cette méthode est non négligeable puisqu'elle permet une conservation à température ambiante jusqu'à 18 mois. Et vous, la team lactée, comment ça se passe avec le lactarium le plus proche de chez vous? Allez, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre retour d'expérience, je suis sûre que ça pourra servir à plein de mamans. Et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, pensez à la partager et à mettre un petit pouce bleu pour montrer votre soutien envers mon travail. C'est tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bisous et belle voie lactée!